C'est la hantise de tout gouvernement, la jeunesse dans la rue et le mouvement de contestation de la loi sur l'accès à l'université prend de l'ampleur. Des centaines d'étudiants ont manifesté hier à Montpellier. Les occupations d'amphithéâtres se multiplient à Bordeaux, Rennes, Lille. À Paris, Tolbiac a été fermé toute la semaine par mesure de sécurité. Julie Bécriche et Bernard Bonarme. À Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, des étudiants en colère. D'abord contre la réforme de l'accès à l'université. Pour beaucoup, elle instaurerait une sélection à l'entrée. C'est empêcher aujourd'hui des lycéens qui sont mobilisés avec nous aujourd'hui d'entrer à l'université, de choisir leurs études. Et choisir ses études aujourd'hui, c'est choisir sa vie, c'est choisir son avenir. Des campus bloqués depuis plusieurs jours, mais la tension est montée d'un cran quand un commando cagoulé armé de bâtons est venu déloger des étudiants dans un amphithéâtre de la fac de Montpellier la semaine dernière. Cet événement a durci le mouvement cette semaine, notamment à Bordeaux, où des CRS avaient délogé des étudiants au début du mois, ou encore à Lille, après des affrontements entre grévistes et identitaires. Partout en France où les étudiants ils sont mobilisés contre la loi orientation et réussite des étudiants, et en fait on se fait réprimer par la police, par des militants d'extrême droite. Et donc oui, les gens sont en colère aujourd'hui. Le député La France Insoumise Alexis Corbière soutient le mouvement. La vie étudiante est souvent comme ça, vous savez, la petite étincelle met un peu le feu à la plaine, si je peux permettre l'expression. Je pense que c'est bien quand une jeunesse se mobilise pour dire non à ces politiques injustes, pour faire entendre ses revendications démocratiques, du droit à manifester. La ministre de l'Enseignement supérieur réclame, elle, un retour à l'ordre. Je n'admettrai aucune violence dans les établissements et il est hors de question que quelques petits groupes militants empêchent des centaines de milliers d'étudiants d'accéder normalement à leur lieu d'études et de passer leurs examens. La ministre a annoncé la suspension d'un professeur mis en cause dans les violences survenues à Montpellier, ainsi que celle du doyen de la faculté de droit.